Il est maintenant temps d'accomplir un dernier voyage à l'aéroport Charles de Gaulle, direction le bâtiment Zéphyr, le grand banc d'essai des réacteurs. Ce bâtiment unique en France est taillé sur mesure pour éprouver, surveiller, analyser le comportement de moteurs tournant à plein régime. À côté de l'atelier de préparation, son principal atout est sa cellule d'essai qui s'étend sur toute la longueur du site. Au centre, la zone où sont fixés les réacteurs. C'est ici qu'ils seront poussés dans leur retranchement. De chaque côté, les immenses cheminées assurent la circulation à haut débit de l'air, tout en empêchant l'entrée de corps étrangers. Enfin, c'est toute la structure du bâtiment qui est conçue pour résister aux plus fortes poussées et limiter les vibrations. Grâce à cette installation hors norme, les équipes du banc d'essai sont capables de prendre en charge près de 500 moteurs par an. Pour chacun d'entre eux, elles ont 24 heures devant elles. Aujourd'hui, un GE 90-115 s'apprête à passer son test. Le moteur qui équipe les Boeing 777 de la compagnie. Un réacteur loin d'être anodin. C'est un moteur qui fait à peu près 3 mètres 10 de diamètre. On est vraiment sur du très très gros moteur et c'est le moteur civil le plus puissant qui existe sur le marché. C'est dans l'atelier qui jouxte la zone d'essai que les opérations commencent. Les 8 premières heures sont consacrées à la préparation du réacteur. 1 heure avant le début du test, il ne lui reste plus qu'à être dirigé vers la cellule d'essai. Le long d'un rail perché à une dizaine de mètres au-dessus du sol, le moteur est guidé lentement mais sûrement. Donc c'est une opération qui est quand même minutieuse parce qu'un moteur fait quand même plusieurs tonnes et transporter un moteur par la voie des airs, c'est pas une opération simple. C'est une opération minutieuse qui nous prend environ 45 minutes pour une distance qui est pas très longue. Hein. On est à peu près sur une 50aine de mètres, pas plus. Donc on le fait à petite vitesse pour s'assurer qu'on n'endommage rien du tout. Les gigantesques portes s'ouvrent sur la cellule d'essai, tandis que le réacteur poursuit son chemin. Au bout de son trajet, il est fixé à sa position définitive pour mener l'essai à bien. Un dispositif de surveillance de ses moindres mouvements, capable d'assurer dans le même temps son alimentation, comme sous l'aile d'un avion. Le moteur va être accroché à ce qu'on appelle la balance de poussée, qui va nous permettre de mesurer la poussée de chaque type moteur et permettre aussi de raccorder le moteur à tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire, le moteur, il lui faut de l'électricité, il lui faut du carburant, il lui faut de l'air. Une fois tous les raccordements terminés, la cellule est évacuée et les opérateurs prennent place dans la salle de contrôle. Un véritable poste de pilotage, depuis lequel il est possible d'accéder à tous les paramètres de la machine et de la surveiller visuellement sous toutes les coutures grâce à 7 caméras orientables. L'essai peut commencer. On va avoir ce qu'on appelle un mécanicien d'essai qui, lui, va effectuer les manœuvres sur le moteur. Donc c'est lui qui fait les accélérations, c'est lui qui fait les décélérations, c'est lui qui fait les démarrages, qui fait les arrêts. Et à côté de lui, on va avoir un conducteur d'essai qui va avoir à manager et à gérer toute l'installation. Pendant à nouveau 8 heures, les responsables du test vont faire passer le moteur par toutes les étapes possibles, très progressivement. Une première phase sans même utiliser de carburant, pour vérifier l'éventuelle présence de fuite. Puis c'est au tour du rodage, une mise en route à allure réduite pour laisser le temps aux différentes pièces de se mettre correctement en place. Et enfin, des tests de poussée, de vibration, d'équilibrage. Tout est scrupuleusement passé en revue. On ne peut pas avoir de doute lorsque l'on remet un moteur en service. Il ne suffit pas de se dire que le moteur il peut pousser 115 000 livres ou un peu moins. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème mécanique à côté qui pourrait réduire sa durée de vie ou réduire ses performances une fois installé sur avion. Si tous les tests sont concluants, il faudra encore 8 heures pour préparer la sortie du moteur
et le diriger enfin vers sa destination finale, là où tout avait commencé, sous l'aile d'un avion. Au bord des pistes, l'activité des hangars ne faiblit jamais. À même les appareils, les moteurs sont inspectés. Ceux demandant une révision sont déposés, tandis que d'autres, fraîchement réparés et testés, sont prêts à être installés. Quelques raccordements, les dernières vérifications, et les avions sont prêts à rejoindre le tarmac, ou presque. Un petit détour dans une zone spécifique est nécessaire, l'aire de point fixe. Un passage obligé dès lors qu'une modification même minime a été effectuée sur un moteur. Ici, 2 mécaniciens spécialement formés vont prendre les commandes pour une manœuvre bien particulière. L'objectif ? Vérifier que l'installation des moteurs sous l'aile de l'avion a bien été faite. Roissy Sol du 350 Air France, uniforme Victor Echo en air P1 à l'ADM, bonjour. Nous, on récupère ce moteur, on le monte sur l'avion et on se doit de vérifier d'autres étanchéités, toutes les connexions qui sont en interface entre le moteur et l'avion. En aucun cas, un moteur ne sera relâché sans que tous les paramètres soient vérifiés et qui soient nécessaires pour la remise en vol de l'avion. Pour les séneurs, on a 3,6, c'est bon. Pour les échangeurs, Une fois que le banc d'essai réacteur a été passé et que tout est validé, on a une ultime étape de validation qui est ce qu'on appelle ici le point fixe, c'est-à-dire que le moteur va être réavionné sous aile et on va quand même repousser le moteur comme si on était au décollage. On va faire une vraie simulation. À quelques mètres des pistes, dans une enceinte protégée, les machines se mettent en route alors que l'avion reste solidement arrimé au sol. Dans le cockpit, les mécaniciens font varier la puissance des moteurs et vérifient leur comportement. Au sol, ils s'assurent du bon raccordement de chaque composante. L'Airbus A350 Orléans est enfin prêt à quitter la zone des grands hangars, à rejoindre les abords de l'aérogare et à reprendre du service. Les passagers du vol AF334 en direction de Boston commencent à s'installer dans la salle d'embarquement. L'immense travail de maintenance qui s'est déroulé à l'abri de leur regard touche à sa fin. Une longue chaîne où chaque maillon est indispensable. On a cette exigence de la sécurité des vols au quotidien dans toutes nos approches et on a énormément de contrôles différents, faits par différentes personnes également et même à différents sites pour s'assurer qu'on est au top du top de la sécurité. Au même instant, sur le tarmac, quelques mètres plus bas, les mécaniciens poursuivent jusqu'au dernier moment la mission des grands hangars. Ils interviennent en ligne, au bord des pistes, pour assurer un vol dans des conditions optimales. Un avion ne part pas sans avoir été checké, contrôlé, vérifié par une équipe de mécaniciens. 45 minutes avant le départ, l'équipage arrive aux abords de l'appareil. Il s'apprête à en prendre possession en effectuant le tour avion. Une dernière fois, un des 2 pilotes passe en revue tout l'aspect extérieur de son aéronef. Les gens ne font pas le tour de leur voiture avant de monter dedans. Nous, on fait le tour de l'avion systématiquement. Si on fait 4 étapes dans la journée sur moyen courrier, on fera 4 fois le tour avion. C'est vraiment la base. Dans le cockpit, il est maintenant l'heure d'une ultime vérification des éléments du vol. 47 tonnes 6, c'est vu. 600 de roulage. Un carnet est remis au commandant de bord. Il retrace l'historique de toutes les réparations effectuées dans les hangars et les ateliers de la compagnie. Les pilotes ont désormais l'avion entre leurs mains. Un pilote, c'est lui qui est, lorsqu'on part en opération, garant de la sécurité du vol. On lui confie l'ensemble des éléments qui permettent de prendre les décisions, y compris les éléments de maintenance. Donc à la fin, c'est la décision du pilote. L'embarquement est terminé. La décision de s'envoler est actée. L'avion quitte son point de stationnement et les équipes du sol le dirigent vers la piste. Le départ est imminent. Ce vol sera, une fois de plus, le fruit d'un travail colossal. Celui de milliers de femmes et d'hommes qui, en coulisses, rendent possible la prouesse de s'élancer en plein ciel.